et bienvenue dans ce nouveau podcast théâtre spécial spectacle vivant. Nous allons aborder Panthélisée Amazonomachie de Marie Lasserre et Laetitia Guédon. Commençons avec un peu d'histoire. La plus célèbre dans l'histoire mythique des Amazones, une de leurs reines, Panthélisée, décide, pour les raisons restées obscures, de soutenir les Troyens après la mort d'Hector. Mais elle et les 12 autres Amazones qui l'accompagnent sont progressivement mises à mort par des guerriers grecs, Achille en particulier qui tue Panthélisée. C'est peu après ce moment-là que Marie Lasserre situe l'action de sa pièce dans cette outre-tombe antique mystérieuse d'où la reine des Amazones s'adresse aux spectateurs pour évoquer ses combats et ceux des femmes fortes qui auraient marché dans ses pas, même bien des siècles plus tard. Le spectacle repose ainsi sur la mise en voix quasi sacramentelle du récit de vie, à la fois épique et poétique, de Panthélisée dans la voix de laquelle tend se confondre une multitude d'autres voix d'époques différentes. Le seul Achille, qui vient comme pour la hanter, accède au statut de sujet parlant et recouvre la parole de Panthésilée sortie de scène sans parvenir pour autant à l'en chasser définitivement. Le retour et le récit de la reine des Amazones semble dès lors manifester sa force inépuisable, renfermée dans la détermination qu'elle porte symboliquement au nom d'autres femmes, d'où le pluriel dans le titre. La scène, quant à elle, représente une sorte de sanctuaire situé dans l'antre imaginaire de Panthésilée, suspendu dans un monde fantasmatique qui la place entre la mort d'un corps déchu et la vie d'une âme sensible dans l'éternité. Mais il ne s'agit que d'un lieu hautement symbolique aménagé, à la manière de celui d'une messe de magie noire, pour les besoins de cette communion théâtrale qui nous conduit à rêver le mythe de Panthésilée dans une ambiance mystique. Un piédestal, à court, est recouvert de bougies qui dégagent une lumière scintillante et au milieu desquelles Panthésilée trône en proférant son discours sur la chute et la puissance des femmes. Pendant ce temps, une Amazone en transe l'accompagne en se laissant aller à une danse chamanique exécutée sur un sol recouvert de terre et en produisant des sons inarticulés pour souligner l'aspect sépulcral. C'est là que se présentera Achille venu solliciter la faveur de Panthésilée et affirme sa victoire définitive sur elle à travers une danse à la fois délirante et séduisante. Lors de la deuxième partie du spectacle, la reine des Amazones se retire pour ne réapparaître que sur le devant de la scène. C'est pour voir essentiellement comment sa mémoire est célébrée par un chœur de jeunes filles qui chantent de sublimes chants liturgiques médiévaux ainsi qu'un extrait de Lacrimosa. Une odeur d'encens confère à cette célébration quasi rituelle un profond sentiment de mysticité tout en renvoyant en sourdine à l'Eucharistie chrétienne. Panthésilée Amazonomachie, dans la mise en scène de Laetitia Guédon, réactive ainsi de façon très originale et convaincante le côté sacré et culturel du premier théâtre grec, fondé sur la mise en voix quasi religieuse des récits fondateurs. Ce spectacle impressionnant magnétise tous nos sens en nous transportant dans un univers mythique empreint de poésie. Son originalité tient précisément à une heureuse union d'éléments anciens et modernes qui établissent de précieuses passerelles entre le passé et le présent. Panthésilée revient en effet vers nous à travers la voix et le corps de l'éblouissante Laurée Ardel pour explorer le destin de femmes fortes confrontées d'une époque à l'autre au pouvoir exercé au sein des sociétés gouvernementales par les hommes. L'autrice Marie Lasserre ajoute un sous-titre Amazonomachie pour dire d'emblée l'affrontement, le combat des origines qui nous ramène à Troie aux côtés d'Achille, mais aussi tous les autres, plus actuels, que mènent les femmes. Au plateau, la lutte fait vibrer les voix jusqu'au fond des gorges, Amazone impossible à cerner, à contenir dans un genre défini. Guerrière indomptable, Panthésilée s'inscrit dans une longue lignée de femmes qui un jour ont eu affaire au pouvoir, qu'elles se battent pour le conquérir ou le conserver. Dans cette Amazonomachie, ce sont toutes les facettes de la personnalité, toutes les voix de la reine des Amazones qui sont exposées jusque dans sa part d'ombre. Laetitia Guédon propose un spectacle polyphonique, théâtral et chorégraphié par tous les sens, véritablement indiscipliné. Après ce retour justement sur ce merveilleux spectacle,
Nous allons parler également des femmes qui l'ont construit. Commençons par Laetitia Guédon qui se forme à l'école du studio d'Asnières en tant que comédienne, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en mise en scène. Elle fonde en 2006 la compagnie 0,10 et dirige de 2009 à 2014 le festival Au Féminin à Paris. En 2009, elle crée son premier spectacle Bintou de Kofi Kwaulé, puis à la Chapelle du Verbe incarné à Avignon, où il remporte le prix de la presse. Elle représente en 2010 et en 2011 l'émission Passe-Passe Théâtre sur Arte. Puis en 2014, elle crée au Théâtre 13 à Paris Troyenne, Les morts se moquent des beaux enterrements, traduit et adapté par Kevin Keiss, d'après Euripide. Riche d'un métissage singulier, elle est en quête d'esthétique indisciplinée où se mêlent en permanence les arts et en particulier le théâtre, la danse et la musique live. Elle accorde une attention particulière aux écritures contemporaines en associant des auteurs, autrices vivantes à l'écriture des spectacles. Passionnée de transmission artistique et de pédagogie, elle met un point d'honneur à accompagner toutes ses créations d'actions artistiques liées aux enjeux du spectacle. Pendant plusieurs années, elle développe ainsi d'ambitieux projets de territoire en partenariat avec notamment la Comédie de Caen, CDN Normandie, le Théâtre de la Commune, CDN d'Aubervilliers et la Manufacture des œillets, CDN d'Ivry. Elle enseigne par ailleurs à l'Université Sorbonne Paris 3 et est intervenue longtemps dans le cadre de classes à horaires aménagés théâtre ou en option théâtre. En 2016, elle est nommée à la direction des Plateaux Sauvages, qui est une fabrique artistique de la ville de Paris, où elle accompagne des artistes professionnels dans le développement de leurs projets. En 2021, elle assure la mise en scène et la conception justement de Pantélisée Amazonomachie, sur la célèbre reine des Amazones, dont elle confie l'écriture à Marine Dilacet lors de la 75e édition du festival IN d'Avignon. Parlons à présent de l'autrice Marine Dilacet, qui elle, en 1999, on en part dessus la tête de la France. Alors elle part 1 an en Irlande, garder des enfants, travailler dans des pubs, écrire de nombreuses lettres, marcher dans Dublin et rencontrer des gens comme Samuel Beckett. L'écriture l'attrape par le callback, alors elle décide d'y consacrer une bonne partie de son temps. En 2000, elle retourne donc en France, elle longe les bords du canal Saint-Martin à Rennes, elle rencontre Mathieu Bébin, Roland Fichet, les poubelles de la cité judiciaire, les cousines de Quéré, et elle obtient une licence d'art du spectacle. Elle veut écrire pour et avec d'autres. C'est donc sur ces jolies biographies que s'arrête ce podcast d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts qui sont déjà en ligne. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.